Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un 3 choix. Ce sera le premier sur ma chaîne et ce sera donc un tirage sentimental. Voilà, donc vous aurez le choix entre le quartz rose, le cœur, la pierre rose, la pierre violette et la pierre vert bleu. Je vous laisse faire votre choix. Je vais tirer les cartes pour les 3 choix. Et je vous donnerai un petit indice, ceux qui veulent un peu plus en savoir un peu plus avant de faire leur choix. Je vous lirai la première carte. Je m'épose le temps de tirer les cartes. A tout de suite. Ok, j'espère que vous êtes prêts. On est parti. Donc, pour la pierre rose, le choix numéro 1, on a: j'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. Donc là, je vais pas en dire plus, là c'est vraiment juste pour que vous fassiez votre choix. Choix numéro 2, la pierre violette. Je prends conscience de ce que j'ai. Si j'ai tendance à me focaliser sur ce qui me manque dans la vie, je dois aussi prendre conscience que j'ai certaines choses que d'autres n'ont pas. Chaque jour, je garde à l'esprit que j'ai de la chance. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir si y en a une qui vous parle plus qu'une autre. Pour le choix numéro 3, la pierre vert bleu, j'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux, heureuse. Ok. Donc, soit en utilisant les pierres, soit en utilisant le petit conseil, soit en utilisant les cartes qui vous appellent. Je vous laisse faire votre choix et on commence de suite avec le choix numéro 1. C'est parti. Choix numéro 1, on est parti. Donc, je me suis un petit peu empêchée de le dire parce que j'avais déjà des messages au moment de retourner cette carte-là. Avec vraiment une envie de sourire parce que j'ai l'impression que les personnes qui vous entourent vous répètent quand même beaucoup la même chose. En tout cas, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre et il semblerait que le message passe pas très bien. Donc voilà, si vous avez pour habitude de pas vraiment écouter les conseils qu'on vous donne ou de refaire un petit peu tout le temps les mêmes erreurs, ce tirage est peut-être pour vous. Donc j'ai tiré des cartes avec 3 jeux différents. On a l'oracle de l'union sacrée. Hop. Et c'est par ça qu'on va commencer. Les ressources, je peux compter sur moi. Donc, vous, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, en fait, ce que vos proches vous disent, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui... Peut-être que vous venez de... Peut-être que vous venez de vous séparer ou peut-être que voilà, il y a quelque chose d'assez pesant dans votre situation du point de vue sentimental, avec peut-être pour la première fois de votre vie un sentiment de solitude, mais j'ai même pas l'impression que vous ayez un sentiment de solitude, hein. C'est vraiment, vous êtes quelqu'un qui a jamais été seul. Et ça paraît très dur, presque impossible en fait, vraiment dans votre vie. Je pense que ça n'a jamais été compliqué de trouver quelqu'un et d'être en couple parce que c'est tellement pas possible pour vous d'être tout seul que dans tous les cas vous trouvez systématiquement quelqu'un. Je pense que ce qu'on vous amène un petit peu à vous dire, c'est que peut-être que votre séparation, votre rupture, ou alors simplement l'autre personne, votre partenaire est parti pendant un temps à l'étranger, ou voilà, il y a peut-être un voyage, quelque chose où vous allez vous retrouver seul, peut-être même seulement une soirée. Là, ce qu'on essaye de vous transmettre comme message, c'est d'apprendre à profiter de ces instants-là aussi. Je pense que c'est important pour vous de, de vous rencontrer vous en fait, et vraiment de parvenir
à passer du temps en votre compagnie et à apprécier ça, d'accord. Je pense que dans votre capacité à être tout le temps accompagné, tout le temps accompagné. Bon, je ressens plutôt une énergie féminine, mais voilà, vous le prenez comme ça vous parle. Je pense que c'est important que, voilà, que vous parveniez aussi à être seul. Alors peut-être que c'est ce que vous disent vos proches et c'est peut-être ça que vous avez du mal à entendre parce que c'est trop dur pour vous. Ou que je sais même pas si c'est dur, mais c'est que ça n'existe pas dans votre monde en fait d'être tout seul. Il y a vraiment cette idée-là. Je pense que c'est vraiment une opportunité. Là, on vous propose vraiment. Ça durera peut-être pas longtemps, d'accord. Vous aurez peut-être pas besoin d'énormément de temps pour retomber entre guillemets sur vos pattes. Mais je pense que c'est important que vous appreniez à vous délecter un petit peu de ces moments de solitude, de ces moments seuls, en fait. Voilà, de trouver vos ressources à vous. Que ce soit pas seulement les autres qui viennent. Voilà, qui viennent vous apporter, mais de vous rendre compte qu'en fait, effectivement, quand vous passez du temps avec vous, il y a des choses qui se passent en fait. Vous grandissez. Et ça, c'est peut-être moins visible quand vous êtes tout le temps accompagné. D'accord? Voilà. Donc ensuite, j'ai tiré les cartes de le chakra du cœur. Donc ça, c'est des cartes d'Isabelle Serre. Donc on a eu rencontre par un moyen de télécommunication, répétition des schémas, mensonge. Donc, on va placer celle-là. Hop, elle, on va la mettre un peu plus haut. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est vous maintenant. Et ça, c'est la possibilité de ce qui arrive. Ok, ça, je le ressens pas forcément par rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que vous vous êtes déjà réinscrite sur un site de rencontre. Peut-être que vous êtes déjà en train de parler avec des gens. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est pas possible de laisser un petit espace à ce niveau-là. En fait, le célibat, c'est pas du tout envisageable pour vous. Et j'ai l'impression que voilà, vous êtes un petit peu tout le temps dans les mêmes... sans que ce soit forcément les mêmes relations, mais j'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond de ce point de vue-là. C'est pas méchant, hein, c'est vraiment... voilà. Moi, je pense que là, voilà, la situation à laquelle vous êtes confronté, c'est vraiment un cadeau pour justement vous permettre de connecter à vous. Donc là, en fait, si je puis dire, au moment où vous regardez ma vidéo, à mon avis, vous venez de rompre ou vous venez de... Voilà, il vient d'y avoir une séparation, ou bien vous allez avoir la possibilité de passer quelques jours seul. Pour moi, c'est pas des gens qui sont célibataires depuis très longtemps, c'est pas... Voilà, du tout. Là, on vous dit vraiment que ce moment, cet instant, c'est une possibilité de changer un petit peu, de passer un petit peu un cap. De passer à un cap de quelque chose qui arrive constamment. Je pense que vos relations amoureuses pour l'instant ont été assez bonnes entre guillemets. Hein. Enfin, je ressens pas particulièrement de toxique ou quoi. Je pense que vous êtes assez saine comme personne. Voilà. Dans ce domaine-là. Par contre, vous êtes peut-être pas exactement vous-même, d'accord? Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une volonté de votre part et c'est pas parce que vous êtes dans des manigances ou quoi ou qu'est-ce, c'est parce que vous connaissez pas qui vous êtes toute seule en fait. C'est que vous avez peut-être jamais vécu seule, vous avez peut-être jamais. Oui, peut-être que vous êtes passé directement de chez vos parents à vivre en couple. Et là, on vous propose vraiment d'apprendre à vivre seul justement. C'est marrant pour une vidéo sentimentale. Voilà, d'essayer de vous trouver et ça pourra faire changer les choses. Donc soit dans la relation que vous avez en ce moment, soit pour votre prochaine relation qui arrivera forcément très vite parce que vu votre profil, voilà, vous restez pas seul longtemps. Mais là, on vous invite vraiment à... Ouais, c'est ça, à prendre cette opportunité en main et à vous laisser
bah, vous connecter à vous en fait. Alors après, peut-être que je parle un peu chinois pour vous, peut-être que vous n'êtes pas trop, enfin voilà, pas trop dans la spiritualité ou quoi, mais voilà, c'est simplement de voir ce que c'est une soirée en votre compagnie en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, et parfois ça prend un peu de temps. Voilà, d'apprendre à se trouver, mais je pense que c'est très très important et très intéressant pour une personne voilà, de savoir faire une soirée. En fait, vous faites un date, vous faites une soirée rendez-vous, mais avec vous-même. Donc, qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps, excusez-moi, en train de faire plaisir à l'autre en fait, où vous savez quel va être l'endroit où il veut aller, le resto enfin, voilà, qu'il aime bien. Et ben vous, enfin voilà, qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que c'est un resto? Est-ce que c'est un ciné? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous vous empêchez de faire parce que vous êtes seul? Euh, voilà, c'est vraiment vraiment ça le message. Donc ensuite, j'ai tiré des cartes de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre et Natasha Bird. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Communication émotionnelle, rupture, retrouvailles, promesse karmique bloquante et pardon. Donc là, je retrouve un petit peu la dynamique rupture, retrouvailles. Il n'y a pas d'espace entre les deux, d'accord? Vous prenez pas le temps soit de guérir, soit de vous transformer un petit peu. Peut-être que vous... Moi, je pense que ça pourrait quand même être intéressant que vous essayiez de vous connecter à vous. Alors, vous connecter à vous, ça peut être... je pense que c'est des gens qui n'ont vraiment pas cette habitude. Hein. Ça peut être d'écrire dans un journal, par exemple. Ça va être chaque jour d'écrire un petit peu, de vous baliser un petit temps. Et vous écrivez un petit peu un journal intime. Voilà, vous écrivez ce que vous avez vécu dans votre journée, ce que vous avez ressenti, les choses qui vous ont plu, les choses qui vous ont déplu. Ce que vous aimeriez, ce que vous ne voulez plus, en essayant de vraiment vous remettre au centre constamment, d'accord? Autant il y a des personnes, on leur dit, bon voilà, décentrez-vous, autant vous c'est important que vous arriviez à vous retrouver peut-être vous aussi en fait, en étant tout le temps dans des nouvelles rencontres, dans des nouvelles connexions à d'autres. Je pense que c'est vous que vous recherchez en fait, hein. C'est vous que vous recherchez en l'autre. Ouais, moi j'ai l'impression que vous n'alimentez que l'autre en fait. Vous êtes pas mal, hein. Moi je vous ressens pas mal, mais par contre on vous invite vraiment en ce moment, voilà, à développer votre lien à vous. C'est vraiment cette main tendue, d'accord? C'est vraiment quelque chose de communication émotionnelle, c'est ça, c'est de venir explorer un petit peu qui vous êtes. Alors ça peut être aussi par une exploration plus sensuelle, hein. Ça peut être, ce qu'on me donne comme message aussi, des choses que peut-être vous auriez pas imaginé avant de vous à vous. Voilà, ça peut être d'aller sur la plage, de prendre un week-end à la plage. Peut-être que vous deviez aller un week-end romantique à la mer, je sais pas. Et que du coup vous êtes dit que vous iriez pas parce que vous êtes en break ou je sais pas. Et bah peut-être allez-y, voyez. Peut-être oser marcher sur un banc de sable, oser prendre une glace. Voilà, oser vraiment vous connecter à votre énergie à vous en fait. Essayez de ressentir c'est quoi être vous, voyez, sans un homme à côté. Alors là, ce qu'on me donne, c'est que ça vient peut-être parler de... Il y avait une figure paternelle, une figure masculine très importante dans votre vie qui a pris énormément de place. Est-ce que c'était un père? Est-ce que c'était un parrain? Je sais pas, mais voilà, quelqu'un qui a pris énormément de place et qui était une personne très très importante pour vous, qui l'est peut-être encore. Mais ce qu'on me donne à vous dire, c'est que du coup, vous avez jamais vraiment appris à être votre propre femme. Voilà, vous étiez peut-être un petit peu la petite fille de cet homme. Je sais pas exactement qui est cet homme, mais on va demander plus d'infos avec le tarot Mucha. Moi, j'ai l'impression que vous avez toujours été
la fille d'eux ou la petite fille d'eux ou la nièce ou la filleule. Enfin voilà, vous avez toujours été cet adjectif-là. Vous n'avez pas été femme, vous n'avez pas été vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas très clair, mais... et je pense que c'est ça. Et du coup, peut-être que vous êtes tout le temps retombé dans les bras d'hommes qui, bah, de nouveau, volaient une copine, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous vous trouviez, vous, dans cette histoire. En tant que... Je pense que vous êtes quelqu'un de très doux, de très... de si doux. Et, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, enfin, vraiment... et peut-être qu'il faut que vous trouviez votre force, il faut que vous trouviez... Peut-être que ça vous fait peur quand je dis ça, vous voyez, peut-être que voilà, peut-être que vous avez besoin d'un homme pour vous rassurer, peut-être que vous vous sentez pas d'être une femme seule dans ce monde. Je crois qu'on vous invite vraiment à essayer en fait, à vous faire confiance. Alors peut-être que ça va être par euh, prendre un cours de self-défense, peut-être que voilà, je sais pas, je sais pas, c'est à vous de voilà, après c'est à vous de trouver ce que vous pouvez faire pour essayer de connecter à une énergie forte. Ça peut être de lire sur les femmes fortes de notre monde, d'accord, voilà, je sais pas, essayez de voir ce qui vous parle, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez une belle opportunité là de mettre ces choses-là en place. Et je pense que ça peut vous faire grand bien pour vos relations futures. D'accord. Voilà, dans l'esprit de retrouver quelqu'un plus tard. Une petite dernière. Oups. Bon, 3 petites dernières. Ouais, beaucoup d'hommes forts, je pense, qui voulaient vraiment, voilà, qui voulaient vraiment votre bien. Mais du coup, c'est comme si vous n'aviez pas eu la possibilité de ressentir votre propre pouvoir, quoi. En tant que femme, mais en tant que femme qui connecte aussi avec son énergie de masculin, vous voyez? Comme si vous pensiez pas pouvoir connecter avec tant de force, quoi. Trouver votre force, en fait, c'est un peu ça. Ok. Du coup, là, donc moi, je suis pas tarologue du tout, hein, je fais tout en intuitif. Donc là, je trouve qu'on retrouve voilà, cette figure de viens à moi. Il y a vraiment cette idée de l'homme vous appelle en fait. L'homme, c'est votre place de sécurité. C'est vraiment votre lieu cocooning. Et du coup, ça va être la sécurité financière, ça va être une épaule, ça va être aussi un petit peu quelque chose de plaisant, un petit peu de folie. Peut-être que vous avez assez peu. Euh, et ça, en fait, vous le trouvez auprès de l'homme, voilà, qui est l'homme du coup que vous choisissez, que vous aimez. Dans vous, votre féminité, moi, je trouve qu'elle est un peu... Alors, je pense que vous arrivez à connecter à votre féminité quand vous êtes avec des amis, IE. Je pense qu'on parle de femmes, hein. Honnêtement, je vois pas du tout un homme dans cette description. Euh, voilà, je pense que quand vous êtes avec vos amis, vous arrivez à être joyeuse, à connecter avec, voilà, avec cette légèreté, un petit peu en buvant un petit verre, je sais pas. Mais en dehors de ça, votre féminité, elle est... Vous voyez, finalement, même votre féminité, c'est pas que votre aspect masculin, en fait. Même votre aspect féminin est un peu en peine. Parce qu'en fait, une femme, c'est quand même très fort. Et vous pouvez pas être femme si vous dépendez, entre guillemets, tout le temps d'un homme. Je suis pas du tout en train de juger et je voudrais pas que les choses sortent mal de ma bouche, hein, mais... il y a cette idée de finalement, vous, votre flamme à vous, quand vous êtes seul, et ben, elle brille pas en fait. Il y a vraiment quelque chose de... C'est pas de la dépression, hein, mais il y a comme un vide en fait. Et puis peut-être une inquiétude, voilà, une morosité. Alors après, est-ce que vous avez perdu un homme
dans votre enfance et que ça a un peu laissé un vide et que depuis vous essayez voilà, de vous raccrocher constamment à quelqu'un. Et du coup, que cette personne est aussi un peu interchangeable, d'accord? Peut-être que ça a été un tel gouffre, un tel vide que finalement on prend un peu le premier qui vient et puis il fera office jusqu'au prochain. Mais au moins je prends pas trop de risques parce que j'ai tellement souffert avant. Vous voyez? Et du coup, je pense qu'on vous l'a déjà dit, hein, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Donc après, peut-être essayer de prendre aussi, dans les quelques jours qui arrivent, de bien écouter ce qu'on vous dit, de bien écouter les conseils et d'essayer de les entendre, vous voyez, sous un nouveau jour. Je pense qu'on vous invite vraiment à découvrir votre féminité en fait et tout ce qu'elle représente. C'est un voyage magnifique hein, que de découvrir ce que c'est que d'être femme. Euh, je vous souhaite en tout cas de réussir à connecter avec la magnifique énergie qui se dégage de la femme parce que c'est vraiment... C'est une belle découverte. Et pour le coup là même si, enfin voilà, s'il y a des hommes qui regardent de la même façon, voilà, d'essayer de connecter avec votre féminité, c'est très très puissant la féminité. Euh, Mais là-dessus, je pense qu'on a tous, voilà, on a tous aussi notre chemin à prendre, notre chemin à faire. Et je ne me verrai pas ici vous donner un conseil quant à la marche à suivre. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Ça peut passer par l'art, d'accord? Ça peut passer par peut-être vous immerger dans l'observation de peinture. Peut-être que vous allez avoir envie de redécouvrir la femme au cours des siècles, voilà, dans l'art comme elle a été représentée. Peut-être peut-être que c'est par votre art que vous allez avoir envie de vous représenter vous ou de représenter les femmes qui comptent énormément pour vous. Peut-être que ça va être par les films, par les livres, des héroïnes, d'accord, des héroïnes importantes qui ont encore une fois eu un rôle important pour vous. Voilà, je ne peux pas vraiment vous dire quelle forme ça prendra parce que je pense que ça peut prendre autant de formes qu'il y a de femmes, d'accord, sur Terre, mais je pense que c'est un voyage qui peut être vraiment intéressant pour vous aujourd'hui. Ok. Peut-être une petite carte pour conclure. Deux petites cartes pour conclure. Il est temps de... Oh, trois petites cartes pour conclure. Ouais. Finalement, peut-être que vous avez plus développé votre masculin, vous, hein. Sans que ce soit un masculin viril, mais dans les qualités d'organisation, dans des qualités de... Je pense que vous osiez pas, en fait. Peut-être que vous savez comment... Ou alors, peut-être qu'il faut que vous vous confrontiez aussi un petit peu à quelqu'un sans que ce soit vraiment de la confrontation. Peut-être que vous savez le pas à faire, d'accord? Le pas à faire pour sortir de cette posture de jeune adulte, d'accord? Il donne un peu l'impression de oui, mais je sais pas trop, j'ose pas trop. Et lui, il a pas l'air du tout rassuré de s'élancer, d'accord? Donc, mais on vous dit bien que voilà, ce qu'il y aura après, ben, c'est un petit peu ce que lui vous offre, mais cette fois, voilà, c'est plus le divin, c'est la vie qui vous l'offrira en fait. Vous n'aurez plus besoin de dépendre de quelqu'un, d'accord? Encore une fois, je pense pas que vos relations étaient malsaines, hein, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire, mais je pense que vous allez pouvoir connecter avec quelque chose de nouveau, une nouvelle, ouais, une nouvelle lumière qui viendra d'autre chose, qui viendra d'autre part. Je pense que ça vous apportera en fait une autre satisfaction entre guillemets parce que vous l'aurez constamment avec vous. Et à partir de là, vos relations avec les hommes devront changer, forcément. D'accord? Enfin, elles changeront, je veux dire, c'est pas qu'elles devront changer, mais... Ok. Eh bien, écoutez, ce sont les messages voilà, que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous parle, n'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires. Moi, ça m'aide à savoir un petit peu où j'en suis dans mes guidances, comment vous aiguiller au mieux.
voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur sur votre route, sur votre chemin. Vous avez une jolie route à suivre voilà, dans les temps à venir. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Choix numéro 2. Bonjour, on est parti. Donc vous avez choisi la pierre violette avec je prends conscience de ce que j'ai. Donc vous, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu remontrance, voilà. Ça peut paraître un petit peu... bon voilà. Déjà, regarde ce que t'as. Je pense qu'on vous invite déjà à ressentir ce que vous avez en vous, au-delà d'une relation duel. Je pense que vous êtes célibataire, il est possible que ça fasse un petit moment, ou pas, ou que vous avez l'impression en tout cas de faire tout ce que vous pouvez, ou voilà, de faire ce qu'il faut pour réussir enfin à être en couple. Et je crois on vous propose aujourd'hui de voir les choses un petit peu différemment et de vous décrocher un petit peu de l'idée du couple. Ne coupez pas la vidéo. Je pense que c'est une très jolie leçon qui vous est proposée aujourd'hui avec ce tirage. Je ne sais pas si ce sera ça, voilà, mais je pense que ça m'a l'air d'être ça. Je crois qu'on vous invite. Il y a un film avec. Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue dans 50 nuances degrés. Elle a fait un film, je crois qu'il y a 3 héroïnes. Bref, je sais plus comment ça s'appelle, j'essaierai de vous le mettre dans la description. C'est un film qui est vraiment chouette parce que donc, son personnage à elle, ça peut être assez intéressant peut-être pour vous voilà, de voir un petit peu ce que le film vous fait vivre, ce que ça vous fait vivre, parce que je pense que c'est un peu ça ce qu'on essaye de vous transmettre, ce qu'on essaye de vous donner à vivre en tout cas. C'est de sentir que l'amour il prend vraiment énormément de forme, et peut-être que vous avez l'impression, parce que vos amis, parce que dans les films, parce que sur des vidéos vous voyez des couples heureux, vous avez l'impression que c'est ça l'important, ou en tout cas que certaines personnes vous disent qu'il faudrait que vous ayez quelqu'un. Voilà, on connaît aussi la pression que peut avoir que peut faire valoir parfois la famille hein, sur certaines problématiques. Donc soit vous n'avez pas envie de tout ça et cessez de vous culpabiliser, parce que je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui ne souhaite pas être en couple, qui ne souhaite pas avoir d'enfants, d'accord. Et les autres formes d'amour sont tout aussi magnifiques, d'accord. Je pense que donc je sais pas si vous approchez, voilà, si vous approchez de la trentaine, si vous l'avez dépassé, quand vous avez mis un petit peu la pression sur le fait d'avoir un enfant, ou alors que vous êtes en couple et que vous n'avez pas d'enfant. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Ce que je veux vous dire, c'est que l'amour, c'est un sentiment interne, d'accord, et on peut le ressentir sur, entre guillemets, ce qu'on veut. Et le fait que ce soit pas votre enfant, alors c'est peut-être parce qu'il va y avoir une question d'adoption ou je sais pas, le fait que ce soit pas votre enfant, ou le fait que vous n'ayez pas construit une famille dans le sens où la société l'entend, ça peut faire remonter un petit peu de tristesse, d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité qui est posée sur les personnes qui choisissent différemment, ou qui du moins n'avaient pas ces envies-là, ces ambitions-là. Moi j'aimerais vous proposer cet espace pour que vous soyez rassurés sur le fait que vous n'êtes pas seul déjà, d'une part. J'avais entendu que près de 30% de la population n'avait pas envie en fait d'avoir d'enfants, de faire une famille. Si les gens s'écoutaient vraiment et qu'il n'y avait pas une pression supplémentaire pour le faire parfois contre son gré. Je parle beaucoup, c'est peut-être pas très clair, mais c'est qu'il y a beaucoup de messages qui sont assez forts et j'aimerais pouvoir les transmettre. C'est pas parce que vous connaissez pas, entre guillemets, cet amour-là que vous ne pouvez pas brûler et pétiller d'amour
tout autant, d'accord. Euh, la forme et l'énergie qui se dégage pardon, de ce cœur, elle est d'une force rare. Et enfin, je sais pas, moi ça me fait penser à par exemple Mère Teresa, ou voilà, c'est bon, après c'est encore autre chose hein, de rentrer dans la foi, mais voilà, c'est des gens qui ont su faire preuve d'amour, euh, voilà, d'une façon qui doit forcer, euh, bah, sinon le respect, au moins qui, qui est une forme d'inspiration en fait. Hein. Enfin, voilà, il y a quand même vraiment. Voilà, il peut y avoir des choses très fortes qui sortent de vous et que vous avez peut-être du mal à prendre conscience, ou du moins votre entourage vous le valorise pas de cette façon-là. Et on a vraiment envie de. Ouais, en fait, c'est marrant parce que, vous voyez, je l'ai pris comme un reproche, et en fait, on vous dit, mais non. Peut-être que c'est comme ça que, voilà, vous vous dites. Ou alors peut-être que vous vous sentez un petit peu puni par la vie de ne pas avoir ces désirs, de ne pas avoir ces envies, ou que ça ne se réalise pas dans votre vie. Mais on vous dit, mais en fait, tout cet amour qui aurait pu être versé dans, voilà, dans la venue d'un enfant ou quoi, peut briller, peut rayonner sur bah, tout autour de vous en fait, sur bien et plein d'autres choses. Voilà, donc on vous invite vraiment à avoir conscience de ça en fait, conscience de tout l'amour dont vous êtes capable. Eh bah dis. Ouais, peut-être qu'on vous a beaucoup répété que c'était de votre faute. Hein. Peut-être qu'on vous a beaucoup dit, ouais, que j'entends vraiment là, vous voyez, pour ici, le discours de votre entourage, ou du moins d'une ou deux personnes de votre entourage, comme s'ils vous disaient que vous n'étiez pas prêt, que vous aviez des blocages. Et j'ai vraiment ce truc de, ouais, j'en peux plus, s'il vous plaît, juste chut. Parce qu'il y a vraiment cette idée de. Ils comprennent pas, en fait. Et c'est vrai qu'en voyant ces cartes-là, je me dis que du coup, j'ai peut-être affaire à des personnes homosexuelles qui ont. Voilà, qui peut-être ont trouvé leur personne, mais qui restent dans le secret. Euh, parce que ce serait, oulala, compliqué à amener. Ou alors vous brûlez de toute autre chose en fait, et vous brûlez d'amour d'une autre manière, mais plus à la manière de, pas d'une bonne sœur, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez un autre amour en fait, une autre forme. C'est pas de l'amour maternel, c'est pas de l'amour charnel, c'est quelque chose de plus discret, de plus sous-jacent, vous voyez, comme un cours d'eau en bas d'une prairie. Mais c'est quand même, c'est tout autant rayonnant en fait. Et on a besoin de ça aussi. C'est ça que je veux dire, moi. Enfin, que je veux vous transmettre. On en a besoin tout autant. Donc, quelle que soit votre situation, ouais. Je pense que tous ces échos là, ça c'est peut-être ce que vous avez à travailler. Encore que. Ça dépend. Si vous voulez garder les liens, si vous voulez garder les relations, travaillez un petit peu sur ce que ça vous fait vivre, d'accord. Si ce sont des personnes auxquelles vous tenez, voilà, et que vous avez envie de garder, voilà, de garder votre relation, euh, essayez de venir travailler sur la frustration, sur ce ras-le-bol, sur cette fatigue que vous pouvez peut-être ressentir quand vous avez des remarques désobligeantes ou quoi qu'est-ce. Si c'est pas des personnes pour qui vous avez envie de changer, laissez, laissez glisser, c'est pas grave. Je pense que c'est pas primordial dans votre chemin. Je ressens pas énormément de choses à vous dire sur l'aspect du travail sur vous-même. C'est plus, c'est plus de vous faire passer le message que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez, que ce soit voilà, que ce soit de l'homosexualité, ou que ce soit, je sais pas comment, je sais plus comment on dit, c'est un terme. Mais voilà, des gens qui ont pas de sexualité en fait, qui n'ont pas forcément de désir ou quoi. Ou ça peut être encore des gens qui l'ont connu, mais qui s'installent pas dans une forme de famille, voilà, qui sont célibataires, et c'est ainsi.
Voilà, on vous dit bien que voilà, l'amour que vous portez en vous est vrai et il n'est pas moindre par rapport à ce que d'autres personnes peuvent, voilà, peuvent vivre. Ok. Carapace émotionnelle, relation inachevée, soutien apprentissage, du contrat. Alors, vous, j'ai l'impression que ça vous a mis un petit peu... peut-être que vous vous êtes mis un peu sous cloche, d'accord? Que dans certaines conversations, vous n'osez pas parler parce que vous vous sentez peut-être pas légitime. Et vous aimeriez pouvoir parler. Je ressens quand même énormément la partie famille, hein, qui ressort. Peut-être que... Excusez-moi, il y avait du bruit. Voilà, peut-être que vous n'osez pas vous exprimer et moi je pense que c'est important que vous partagiez vos expériences en fait, que vous réussissiez à parler votre vérité. Ça c'est peut-être dans vos blocages, c'est peut-être là que se trouve la clé et c'est peut-être là que se trouve mon conseil. C'est que vous pouvez être une voix pour et ben, éventuellement les générations qui arrivent, d'accord? Vous pouvez dire, bah écoute, oui ça existe, effectivement, et peut-être que tu trouveras l'amour, et peut-être que tu te mettras en couple, et peut-être que tu formeras un foyer. Excusez-moi, décidément, ça coupe, ça coupe. Donc, voilà, c'est peut-être votre place à vous d'avoir ce rôle-là pour les générations à venir, et puis même pour vous, hein, vous aussi. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes assez en paix quand même avec ces choses-là. Ensuite, pour d'autres personnes, peut-être que vos problématiques, donc ça c'était plus pour l'homosexualité, non, je sais pas trop. Il y a quelque chose que vous n'avez pas osé dire, ou c'est pas forcément un couple homosexuel, ça peut être un couple, voilà, pour une raison X ou Y, vous avez décidé de rompre parce que la personne était trop loin des attentes de votre famille, ou voilà, il y avait quelque chose, vous vous êtes empêché en fait de... Vous n'avez pas privilégié entre guillemets votre bonheur relationnel. Vous n'avez pas pris la décision de l'amour en fait, c'est vraiment une décision que vous avez prise à un moment. Et on vous amène aujourd'hui à réfléchir un petit peu à votre choix et à vous rappeler que c'est pas parce que vous avez fait un choix il y a 10 ans et que ce choix a été de quitter cette personne que vous pouvez pas de nouveau aujourd'hui rencontrer quelqu'un, d'accord? Vous avez fait des choix il y a 10 ans et c'est une chose, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes une personne différente et c'est pas parce qu'il y a eu cette séparation à ce moment-là qu'aujourd'hui, vous pouvez pas vous relancer dans quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous prendrez voilà, une décision différente. Je pense que c'est important pour vous. Sur le choix numéro 1, j'avais continué avec le tarot Mucha pour vous. J'ai l'impression que c'est bon. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous accompagne de tout cœur. N'hésitez pas si vous voulez mettre des commentaires. Je vais peut-être mettre mon adresse mail si jamais voilà, vous voulez m'envoyer un message ou qu'on explore un petit peu tout ça ensemble. Moi, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Voilà, je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne fin de journée.